Bonjour, dans cette vidéo nous allons aménager la cuisine. Ici nous avons un projet R+1, un duplex. Donc c'est un duplex que nous avons. Nous allons aménager la cuisine et après aménager les sanitaires et autres et même les chambres, le salon et autres. Donc notre cuisine est là et la profondeur du plan de travail. Le plan de travail c'est... Mais là c'est quand nous avons défini ici. Donc c'est la profondeur c'est minimum c'est 60 cm. Donc 0,6 mètres. Donc ça c'est la profondeur. Donc ce que je vais faire, je vais aller prendre les mobiliers cuisine, donc les équipements de cuisine pour pouvoir les mettre ici. Donc si je fais une zone de sélection partielle, ici par exemple, si je fais la zone de sélection du niveau où nous sommes, zone de sélection c'est ça. Donc comme je vous avais dit, si nous voulons représenter un seul niveau, il suffit de pouvoir faire ça et après donc nous avons ça comme notre bâtiment. C'est une petite villa familiale. Donc on a ça, notre cuisine est ici. Nous allons aménager la cuisine, mettre des équipements de cuisine. Et là nous avons le salon, la salle à manger et le coin salon. Et là nous avons l'escalier, nous avons le hall d'entrée. Ici nous avons la chambre d'amis avec la salle d'eau et ici nous avons toilette visiteur. Et là nous avons un vide sur l'escalier et l'escalier donne sur le salon. Donc c'est un peu ça. Et ici nous avons un espace vert. Donc c'est un peu ça notre projet. Donc nous allons repartir au niveau du rez-de-chaussée pour aménager notre cuisine. Donc quels sont les éléments que nous aurons dans la cuisine? Dans la cuisine, nous aurons nous aurons la table de cuisson, donc soit un four, donc table de cuisson, et nous aurons une cuisinière et four, une hotte et la ventilation. Nous aurons aussi les matériaux de cuisine, donc il faut prévoir les places pour les rangements. Et nous aurons de la vaisselle et les couverts et autres. Les rangements de stockage des aliments, donc tout ça c'est à prévoir. Donc nous allons commencer notre aménagement. Nous allons aller prendre déjà. Nous aurons aussi le levier, donc la zone pour faire la vaisselle et autres. Et nous pouvons aussi mettre par exemple les machines à laver, ça dépend. Donc si on n'a pas de buanderie, mais vu que nous avons une grande parcelle, nous allons mettre la buanderie externe à l'extérieur. Nous allons faire une dépendance peut-être au fond du bâtiment pour pouvoir gérer tout ce qui est autres services, buanderie et magasin pour d'autres produits. Donc nous allons aller au niveau des objets. Donc ici, l'outil objet, on va cliquer, on va venir ouvrir ici sur objet, on va aller chercher équipement, éléments de cuisine par exemple. Ici on a éléments de cuisine, donc ici nous avons tout ce qui concerne les meubles, donc les armoires et autres. Donc, ici nous avons les meubles bas, donc là par exemple si je prends, on va prendre ça pour mettre à l'angle, c'est plus intéressant. Donc quand je prends ça, je peux modifier ici, hein. Ici j'ai les paramètres, je peux modifier comme bon me semble. Donc moi ça je vais le mettre comme ça, comme je viens, je le place là, un côté, je le place ici. Vous voyez que ça tombe pratiquement ici. Donc
place ici et après je vais aller chercher un autre. Je vais chercher ce qui est simple, donc ça par exemple, là c'est mes chanfreins, non pas ça. Là c'est mes en bloc bas, je prends ça. Et ici j'ai des paramètres, donc je peux modifier le nombre d'ouvertures ici. Si je veux mettre juste un, ici par exemple vous avez les segments, donc ici segment informe, on va mettre d'abord, on va voir ce que ça va donner, après on pourra faire des modifications. Donc, je vais faire la rotation, donc soit je le fais ici, CTRL R, ou bien je le fais directement depuis avant de placer. Donc là je fais par exemple ça, je viens, je prends et dépose ça ici. Donc là, la ligne là, je vais les tirer, mettre là. Et là, je vais mettre le feu et le levier. Donc, comme par exemple ça, je vais prendre, on va prendre encore ça. Et ici, je vais aller chercher le levier. Donc, ici, vous voyez, j'ai le levier, je peux activer le levier ici. Quand j'active, et j'ai les styles que je peux choisir les styles ici, suivant ce que je veux. Donc, à vous de voir ce que vous voulez vraiment faire. Donc, je valide. Et là, vous pouvez aussi prendre le robinet. J'active. Et vous pouvez aussi mettre un dossier. Donc, à vous vraiment de voir. Et là, je vais laisser la bonne position. Donc, je valide. Je fais OK. Je dépose là. Et je déplace. Je déplace ici. Et je vais chercher à mettre le feu. Et ça, je peux copier ça. Et mettre ça. Bon, le feu, on va le mettre ici. Donc ça, je copie d'abord. Vous voyez, quand je copie, je dépose par exemple là. Je vais faire la rotation. Donc, soit je le fais directement ici, ou bien je viens ici. Et là, je fais la rotation ici. Je vais avoir la bonne position, c'est ça. Je valide, OK. Et je déplace, CTRL T. Je déplace. Donc j'ai ça. Et là, je vais prendre la même chose et déposer par exemple là. Et là, nous avons un espace qui reste, donc on va juste étirer ça, on va faire des équipements sur mesure. Donc vu que nous avons maintenant des bons menuisiers métalliques ou bien bois ou locaux qui font des choses intéressantes, on va le faire sur mesure. Donc on a ça. Et le feu, je pense qu'on va mettre le feu ici. Donc ça je vais le déplacer, le levier là je vais le mettre ici, je pense que ça serait plus intéressant. Sinon je le mets, parce que sinon je mets le feu ici et je mets le levier au fond, on aura ça comme donc ça c'est qu'on va faire. Je vais faire la symétrie avec ça. Donc, je vais ramener ramener ça ici, ça là, faire ça, je vais faire ça. Bon, je vais mettre le, est-ce qu'on va pas mettre le levier CTRL Z? Parce qu'on va mettre le levier ici, vu qu'ici on a plus d'espace, on va faire savoir. On va revenir ici. Je vais aller chercher le levier, je valide. Chercher un autre style. Je prends par exemple un style avec des couloirs. Je prends par exemple ça. Je prends le robinet. Je prends le dossier si je veux. Et le style de robinet aussi, vous avez les différents styles ici. Donc je valide.
Et là vous avez aussi d'autres options, hein. Donc vous pouvez tâtonner voir. Ici vous avez le style, ça peut être rond, tout comme ça peut être carré. Donc vraiment à vous de voir. Donc c'est un peu ça. Donc, ça sera au centre, ça sera sur le bord. Donc vous avez les, et ici les styles aussi, vous avez le vinaigre que vous voulez, vous pouvez changer. Donc, par exemple ça dépend vraiment de vous. Je vais rester sur ça. Et ici ça, vous pouvez changer le matériau aussi. Et là vous pouvez aussi modifier l'emplacement. Donc on va rester d'abord comme ça, on va valider. Donc je prends ça comme donc là je vais mettre ici le feu, je vais supprimer ça, je vais aller chercher un autre équipement. Là maintenant je vais venir sur équipement ménager ici. Donc pour tout ce qui est électronique, ici nous avons par exemple le gaz, la gazinière plutôt, ou encore les cuisinières. Donc je vais prendre une cuisinière, prendre ça et je vais aller déposer ici. Et je sélectionne, je viens déposer à l'endroit où je vais. Donc si on va encore en 3D, on va voir ce que ça nous donne. Vous voyez, nous avons notre cuisine qui est là, la partie basse qui est bien faite. Et là nous avons notre couloir que nous avons posé ici. Vous voyez, donc on a ça. Maintenant on va faire les meubles haut, on va les mettre juste là. Et si, vu qu'on a une fenêtre ici, soit on peut même diminuer la taille de cette fenêtre. Ici au lieu d'avoir une fenêtre de 150, on va prendre par exemple une fenêtre de 1,20. 1,20 et on va le déplacer un peu plus vers le bas pour avoir un peu plus d'espace ici pour poser les meubles haut. Donc je vais déplacer par exemple ça d'ici et je déplace de 20 cm. 20 cm. Donc on a ça, comme ça on aura tout ça comme on doit. Donc même là aussi je vais diminuer, comme ça j'aurai ces meubles là à l'angle. Donc ici, on met ça aussi à 1,20. On a une petite pièce. Donc là je vais le mettre là, voire même un peu plus. Donc ça, comme ça. Et on va aller prendre les meubles haut. Donc je vais prendre, vu qu'actuellement on était au niveau des équipements ménagers électroniques, donc je vais par exemple copier un ici et ça me ramène automatiquement sur le dernier élément copié. Donc ici je vais chercher les meubles hauts. Donc ici j'ai l'armoire miroir, je prends ça par exemple et je dépose ici à l'angle. Donc je fais la rotation parce que c'est ça, non, c'est pas la bonne rotation. Donc je vais faire la symétrie par exemple. On a ça, c'est bon. CTRL T et je viens déposer là. On a ça. Vous voyez que même là ça dépasse la fenêtre là. C'est pas grave, et la hauteur c'est à 1,50 m. Après on pourra régler. Et ça, je vais aller prendre un autre. On va prendre par exemple on va prendre ça, déposer. Je vais tourner. Ok. Là je dépose. Et je dépose encore. Donc là, savoir qu'on a le feu ici, donc on aura besoin d'une haute ici. Donc après tout ça,
Donc après nous allons voir comment mettre l'autre. Donc c'était déjà ça l'essentiel, pour montrer comment vous pouvez aménager vos cuisines. Et après, donc on va aller voir en 3D ce que ça nous donne. Nous avons ça. Maintenant à vous de bien arranger les éléments. Donc là par exemple je peux ramener ça au lieu de 1,50 m, je le mets à 1,80 m. Après il faut voir aussi la hauteur des personnes, et il y a vraiment, faut maîtriser les détails, comment les conditions d'ergonomie en matière d'utilisation pour placer les meubles à la bonne hauteur. Donc tout ça, et il y a un bon livre qui est La maison sur mesure que je vous conseille vraiment, si vous pouvez en avoir. Ça vous permet de bien aménager vos espaces. Et prochainement je vais vous présenter le livre dans notre section de livres d'architecture. Je vais vous le présenter, et ceux qui pourront s'en procurer pourront le faire. Donc par exemple les meubles hauts, déjà faut savoir qu'une personne debout et qui lève la main, sa main peut aller jusqu'à 2,10 m. 2,10 m. Donc au-delà de 2,10 m, la personne aura du mal à accéder à certains éléments. Donc il faut prendre un support pour s'élever en hauteur. Et une femme également aussi, maximum que c'est 2,10 m, il peut élever la main. Sinon 2 m à 2,10 m, disons. Donc c'est un peu ça. Donc voilà, c'était déjà ça l'objet de notre vidéo. Donc là, si je vais en coupe, donc ce qu'on va faire, je vais mettre une personne et nous allons régler suivant la personne qu'on va placer ici. Donc je vais par exemple ici, je cherche personne. Vous voyez, ici je vais chercher une personne qui est debout. Pour par exemple cette personne, et je la place ici. Je vais aller la placer là. On va aller voir ce que ça nous donne. Vous voyez, la personne est là. Je vais faire une rotation entre R. Et là, on peut ouvrir une coupe pour mieux arranger par exemple nos éléments. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc c'était un peu ça l'objet de notre tutoriel. Comment placer les éléments de cuisine. Et vous avez vu, après pour les autres, nous allons prendre le temps de faire des tutos. Nous allons aménager pièce par pièce avec tous les détails possibles, que ce soit les faïences, que ce soit les équipements, les distances qu'il faut observer pour un aménagement bien qui répond aux normes. Donc c'est un peu ça. En architecture, tout est norme, tout est cohérent. On place pas les trucs pour placer. Donc là vous voyez par exemple que ici l'histoire là ne marche pas. Donc à défaut, au lieu de mettre les grandes fenêtres comme ça, on va mettre des fenêtres en bandeau. Donc ici, au lieu d'avoir 1,20 m de 1 m de hauteur, je vais mettre par exemple, pour les mettre juste au niveau de en bas des meubles. Donc je fais par exemple 0,60. Et là, je vais voir ce que ça me donne ici. Bon, on va aller en point, on va faire une autre section. On va
sectionner juste là, on a juste besoin de ça. Comme ça on sera dans la cuisine. Ouvrir. Vous voyez, nous sommes là. Donc ici pour la crédence, on va laisser au moins 20 cm. Donc on va mettre nos fenêtres un peu plus bas encore. Donc nous sommes à 1,20 comme allège. Donc ici nous sommes à 60. Là je vais mettre par exemple 50. Donc là je peux élever mes meubles. Au lieu de le mettre à 1,50, je vais le mettre à 1,60. Là je peux bien l'accéder suivant la main de la dame. Donc 1,60, 1,80, 1,80. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc à défaut, faut savoir vraiment faire donc pour avoir les résultats intéressants. Donc ça c'est un exemple d'aménagement de votre cuisine. À défaut, on peut faire ça. On peut mettre une fenêtre en bandeau ici, ou encore je diminue encore l'épaisseur disons la largeur de ma fenêtre. Je mets ça par exemple à 80. Bon, ici je vais le déplacer de 10 encore. On avait déplacé de 20, je vais déplacer de 10, et là je suis presque bon. Je suis presque bon. Je vais le déplacer encore de 5. Comme ça on aura un mono de 5 pour faire mettre de couvre-joint de la fenêtre, parce que ça peut aller. On a ça. Là on est à peu près bon. Je peux ramener ma fenêtre par exemple à 1 mètre. Donc c'est les quelques arrangements que vous pouvez faire, mais ici on va le laisser comme ça en bandeau. C'est mieux. Donc voilà ça. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, ce tutoriel, et j'espère que vous avez appris quelque chose. Et si c'est le cas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de le faire pour ne rien rater. Et si vous avez aussi des préoccupations, faites-nous les savoir dans les commentaires. Et si vous voulez aussi une formation personnalisée, nous sommes ouverts, nous accompagnons ceux qui veulent travailler sur Archicad, les débutants, et même ceux qui veulent passer à un niveau intermédiaire, et nous vous accompagnons dans la formation. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez toutefois nous laisser un message. Il y a un lien WhatsApp qui vous dirige vers notre WhatsApp, où vous pouvez nous écrire et prendre contact. Merci et bien des choses à vous.